tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Bon ben dernier trou pour la dernière poutre, ce qui a été fait à gauche, on le fait aussi ici. Donc de nouveau, la maison elle est en lévitation. Je vais vous filmer de l'autre côté. Parce que là du coup je suis dans l'entrée. Et tu fais quoi là-haut? On vous présente la passerelle. Ce matin avec Romain ils ont mis les docas. Et puis des étais en dessous pour en fait pouvoir matérialiser la passerelle et la couler la semaine prochaine. Donc voilà, fin de semaine prochaine. C'est la passerelle, mais c'est aussi un bout du chiotte, hein. Ouais, c'est passerelle. Parce que là il y a le WC, là il y a accès à la salle de bain des enfants, une chambre, en fait, c'est plein de choses, quoi. Couloir, accès à l'autre chambre puisqu'ici ce sera fermé, c'est dans le vide, et accès à la nôtre aussi. Voilà, non, c'est cool, hein. Vous avez bien bossé. Là, donc, le mur qui a été cassé hier. Je sais pas si j'ai filmé. Non, je n'ai pas filmé. Hier, ils ont cassé. C'était le dernier mur à casser pour, vous voyez, commencer à coffrer la poutre, etc. pour faire exactement ce qui a été fait ici. Vous l'avez déjà vu avec l'échafaudage au milieu et tout. Voilà, faire une poutre béton. Je vais aller de l'autre côté pour vous montrer. Même si rien n'a changé. Voilà, la fameuse poutre là, vous savez. Et ben on fait la même de l'autre côté. Voilà, et ces deux murs ils sautent et après il y aura l'escalier. Et aussi, du coup... Ah, j'entendais un drôle de bruit. Du coup, le plancher de la chambre arrondie a été tombé et là, pareil, il commence à le refaire. Au-dessus de l'entrée, dans la future chambre avec l'arrondi. Donc voilà, il y a des poutrelles qui ont commencé à être posées, les ourdis, etc. etc. Donc voilà, ça avance. Donc tout ça va être coulé en fait d'un seul tenant. Ce plancher-là, la passerelle ici et la passerelle de l'escalier aussi ou pas? Ouais, tout d'un seul tenant. Ok, du coup, toupie ou pas toupie? Toupie. Toupie en notre toupie. Ok. Toupie, vendredi. Très bien. Toupie qui vient à la maison. Sympa. Et après, s'il y a peut-être un petit bout de plancher encore, on se pose une question. L'autre jour, je descends de l'escalier, je dis à Chris, pourquoi t'as fait un trou dans la cage d'escalier? Tu vois, donc, il va falloir qu'on mette un caillou parce que ouais. Et oui, c'est... elle tombe pas dedans. Et ouais, c'est ça. Et en fait, c'est là où il y avait une poutre en bois qu'on a enlevée. Et ouais. Bah oui, parce que au niveau du plancher et tout, là, faut tout reboucher. Très bien. Là où il hésite encore, il y a un dernier bout de plancher. C'est dans la buanderie. Pardon, monsieur. Antoine, hier, il me l'a redit qu'il fallait qu'on le fasse. Là, future buanderie, voilà. C'est le dernier bout de plancher qu'on n'a pas fait, qui est plutôt en bon état. Mais en gros, notre maçon, il nous dit, bah, quitte à tout refaire, c'est bête de laisser un petit bout avec des vieilles poutres dégueulasses. Autant tout refaire, quoi. Il nous a dit, sinon, un jour, vous le regretterez sûrement. Bon, voilà. Trop bien, la passerelle. Jeudi 17 novembre, il est 9 h. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine que je n'ai pas filmé. Déjà, j'ai changé de couleur de cheveux, merci, c'est super intéressant. Mais c'est surtout que Chris et Antoine ont beaucoup travaillé sur plein de choses au niveau du plancher de la maison. Donc vous savez qu'on a déjà coulé 2/3 de tout ce qu'on voulait couler. Et là, ils ont travaillé sur tous les coffrages, les poutres, les poutrelles, les IPN, etc. de la dernière partie. Donc à savoir la chambre à l'arrondi, la coursive qui sera au-dessus du salon pour pouvoir desservir les chambres et également la trémie d'escalier. Donc hier soir de nuit je suis allée voir tout ça, incroyable avancée, et en fait l'idée c'est que demain il coule tout d'un seul tenant et ainsi à couler il ne restera plus que l'escalier en fait. Donc c'est une énorme avancée. Demain ils font venir cette fois-ci une pompe parce que cette fois-ci on coule un gros morceau, donc j'aime bien le on alors que je fais pas grand chose. Mais voilà, donc ils coulent un gros morceau, donc cette fois-ci ils font pas à la main, ils font avec une pompe, donc ça va aller beaucoup plus vite. Et voilà, c'est super cool, donc je vais vous montrer un petit peu tous les coffrages qui ont été faits, c'est assez dingue. Donc là, notre future chambre, vu que ça va comme ça, Antoine il a rebouché. Moi je vais aller au fond. L'ancienne porte et ça donc la nouvelle porte. Et en fait
hop, la trémie d'escalier. Donc là, l'escalier, il arrivera ici. Et hop, ici, on accédera à notre chambre. Ici, à la chambre à l'arrondi. Et ici, il y a la coursive en fait qui est prête. Alors, je peux marcher dessus, c'est solide. Il y a les docas, il y a tout ce qu'il faut. De toute façon, ils vont couler. Mais moi, j'ai une trouille d'enfer, quoi. Alors, attendez, comme d'hab. Hein. Hop. On fait demi-tour. Et après, il faut qu'on passe en travers. Donc ça, c'est un IPN qui fait la trémie d'escalier sur laquelle on va pouvoir souder la rambarde. En fait, enfin, c'est pas nous qui allons la souder, on a fait appel à quelqu'un. On attend le devis d'ailleurs. Et là, hop, la coursive. Alors, c'est pas en parquet, c'est juste qu'il a acheté du lino premier prix pour que la surface en béton soit ultra lisse. Et donc là aussi, l'IPN sur lequel on va fixer ensuite la rambarde. Voilà. Trop bien, il faut que je me pousse, il y a l'IPN qui arrive. Ouais. Vas-y. Donc, vu d'en bas, je suis au rez-de-chaussée, ça n'a pas trop de sens, mais parce qu'il y a beaucoup d'été encore une fois. Vous voyez, hop, tout est prêt pour être coulé, tous les étés. Tous les étés, les docas qui maintiennent le plancher, il y a un échafaudage, enfin bref, on ne voit plus rien. Mais donc là, il y a la trémie d'escalier qui est dessinée et qui va être coulée demain. Et à côté, donc dans le salon, voilà, la coursive, comme je vous disais, qui va desservir les chambres. Donc c'est trop bien. Et donc l'IPN que je vous montrais vu de dessus tout à l'heure. Voilà, non franchement, ce sont de belles avancées. Je pense que vous voyez pas grand chose, mais nous, en fait, on commence à voir se dessiner la circulation de la maison, la nouvelle circulation de la maison, les passerelles qu'on avait imaginées, comment tout va se desservir et tout. Donc c'est vrai que voilà, ça fait super plaisir. On commence déjà à plus reconnaître la maison avant, les chambres en enfilade, les portes qui n'étaient pas pratiques et tout. Et du coup, c'est hyper excitant parce que voilà, là, on commence vraiment à visualiser ce que va devenir notre maison, même s'il reste un boulot monstre en termes de placo, électricité, plomberie, sol, peinture. Mais en tout cas, en termes de grosses œuvres, on commence à bien y voir clair. Donc là en étape, comme je vous disais, il reste à couler cette grosse partie de plancher, coursive et trémie d'escalier. Ensuite il faut couler l'escalier. Après il y a beaucoup de travail de petite maçonnerie parce qu'on a plein de pierres malades en façade, en mur, etc. Que notre maçon va retravailler. Donc c'est vrai que ça c'est une grosse partie. Je vous montrerai en temps voulu, mais par exemple pour fixer les nouvelles fenêtres, il va falloir qu'on soigne en fait, qu'on fasse des greffes de pierre sur les encadrements de fenêtres, ce qui est assez copieux. Donc couler l'escalier, poser la rambarde et qu'est-ce qui reste d'autre en grosses œuvres? Il reste une fenêtre à ouvrir dans la salle de bain, notre future salle de bain à nous, et je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Il reste 2 murs à faire tomber, mais en tout cas les poutres sont coulées. Vous savez, c'est les 2 murs là c'est la future cuisine et c'est les 2 murs en fait de la salle à manger et du salon. Ces 2 murs ils sautent. Donc voilà, il reste ça à faire tomber, mais comme au-dessus c'est solidifié, c'est coulé, c'est tout bon, et bien ça va pas prendre beaucoup de temps en fait. Et puis bah après, enlever tous les étés de séchage, de coulage et tout, parce que là on voit plus trop, enfin nous on voit, mais vous en vidéo c'est pas très lisible, j'ai envie de dire. Du coup, quand ce sera praticable, je vous montrerai la nouvelle circulation. Mais c'est vrai que là, il y a le maçon et tout. Moi, je suis au milieu. Je vais pas venir les embêter. Mais je vous montrerai tout ça. Et hier, avec Chris, on était vraiment fous de joie parce que ça avance. Et franchement, il se démène là depuis de nombreux mois à jongler entre le chantier, la vie de famille, parce qu'avec un bébé, il y a beaucoup de boulot. Et lui, son travail. Et du coup, c'est hyper gratifiant d'arriver à de tels résultats quand on voit voilà, comment il se donne. Comment il se donne à fond. Donc voilà. Là-bas, et l'autre en dessus. On n'a pas le choix de toute manière. Bah, de toute façon, c'est une en dessous, une au-dessus, Antoine. Oui. Une ferraille en dessous, une ferraille au-dessus. Oui, mais. Prêt? Ouais. Allez. Ah putain. 1, 2. Oh, elle est légère, non? Oui, oui. Plus ça va, plus je la trouve légère. Moi, je vais aller chercher l'autre pour la montagne tiens, voir. Facile. Eh, c'est bientôt fini. Non, arrête. C'était le dernier IPN que vous montez? Il y a un petit bout de vin là encore. Oui, bah, le petit bout de vin. Allez. Moi, je veux pas que tu prends le truc, que tu vas faire la salive et tu vas. Allez, courage. Ouais. Allez, j'avais peur, oui. Si elle ne rend pas, je me chope ici. Mais je la tiens. Moi, je suis en place. Ouais. Enfin, Antoine, il a dit que c'était là, j'ai envie de t'embrasser là. Électricienne, rien du tout.
Les Christian de rien du tout, qui fabrique ça à l'arrache, eh ben c'est bien fait quand même. C'est toi qui as coupé, Chris? Ouais. Avec quoi? Un petit disqueuse. Avec une disqueuse. Là, tu te l'es pété quand même. Hein? Tu te la pètes là. Ah, je peux là. Faut mettre l'équerre quand même pour voir si c'est l'équerre. Parce qu'on fait les mains. Ouais, tu vois? On est en faux équerre. C'est celle-là, c'est ça, peut-être qu'il faut venir un peu ici. Tu fais ça. Voilà, on a gagné. On a gagné. Voilà, et c'est quoi? C'est pas bien fait? Bravo. Arrête, d'écart comme il faut. Mais tu peux souder ça déjà d'abord, si c'est bon. On va le faire. Non, moi je vais aller couper l'autre. Comme ça, je suis tout d'un coup. Vous avez posé le parquet déjà? Là, il est chez moi là. Tu vois les trois carrés de coin un peu plus longs de 70? Clac, Et après, clac. les petits bouts qu'il y a là. Les longues, il faut les mettre en premier d'abord. Christophe, les petits bouts qu'il y a un peu par terre, tu les mets où tu veux là. Oui, mais ça, tu te démerderas. C'est bon là, non, c'est les longs? Il faut que ça dépasse au moins 50, c'est bon là. Voilà. J'en ai commandé 25 des barres, ça suffira. Ben là, il t'en manque total là, 6. Ouais, on en aura 7. 6. On va les mettre en Mais là, il en faut 7 et. On met pas 7 là. Vendredi 18 novembre, il est 9h46. Aujourd'hui, c'est le grand jour, donc on coule, comme je vous disais, la chambre à l'arrondi, la passerelle et la trémie d'escalier. Hier, Chris et Antoine ont fini très tard de souder toutes les ferrailles, etc. J'hallucine de la quantité de ferraille. Tout a été calculé encore une fois par l'ingénieur béton, je vous le dis à chaque fois. On n'y va pas comme ça là, parce que de tels travaux, c'est voilà, faut pas se louper. Et ouais, j'hallucine de la quantité de ferraille et de tout le travail que ça leur a demandé. Hier, Antoine au bout d'un moment est parti quand même, et Chris lui il a fini de souder, je crois à 19h30, limite à la frontale et tout, puisqu'il n'y a pas de lumière forcément au premier. Et donc je vais vous montrer un petit peu. Et cet après-midi à 13h30, le camion ou la toupie, je ne sais plus exactement ce qu'on a, la pompe, en tout cas la pompe arrive et il coule. Et normalement, mais alors je vais me porter la poisse, s'il n'y a pas de problème, en 2 heures c'est coulé. Mais bon, comme il y a beaucoup de longueur de tuyaux, apparemment Antoine il disait que dans ces configurations là, souvent ça se bouchait en fait, au milieu le tuyau se bouchait, donc là il y a des complications et on perd du temps. Bon, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Voilà, parce que là cette semaine on cumule des très gros travaux comme je vous disais, puis des enfants malades aussi, ça je vous l'ai pas dit. Donc voilà, Chris il est un peu fatigué, mais il tient bon, il a son objectif en tête, donc franchement respect à lui, et j'ai trop hâte d'être à ce soir. Alors on va quand même aller voir les ferrailles. Et bon bah là notre future chambre qui ne ressemble plus à rien, et la trémie d'escalier donc qui est toute ferraillée. Il est 13h12 et la toupie est là. Je me suis changée, je me suis fait régurgiter dessus. Vis ma vie de maman d'un nourrisson de moins de 2 mois. Voilà, trop excitant. Et j'avais oublié que notre pote Jonathan était là aussi pour voir, aider à couler, tout c'est trop cool. Du coup ils sont 3, Chris, Jonathan et notre maçon Antoine. Trop excité. L'équipe des bottes. L'équipe des bottes. La batterie sur la. J'ai mis le zoom magnifique, les gars. Faites le plus beau sourire. Attends, c'est encore celui-là. Ah, j'ose pas. Anaïs, elle me fera quelques matins. Tu vas mettre un filtre aussi en basse. Un filtre pompier. Un filtre pompier, pas BTP. Toutes les conneries que vous racontez, je les entends là. Et c'est en direct là, c'est enregistré direct sur l'ordi. La photo, mais par rapport à là. Attention. Rappelez-toi. Le bout arrive. Ça marche. I should've known you were bad for no reason. I'm coming down off of you. Already knew what it was when you started. You started messing with me. Already came a long way from struggling, I was hustling. All these bad bitches, I cut them from all the cuddling. Long-term goals, got a young nigga traveling. Never going back to the pain or the suffering. Piss poor nigga living on minimum wage.
fais Antoine? Je fais au calme. Il fait Il quoi? casse les coups. Il casse tout? Coucou, Joanne. Oh là là, t'as vu tous les cailloux? Tous les cailloux. Tous les cailloux. T'as vu? Tous les cailloux. Allah. Ouais, il a vraiment tout cassé, hein? Cassé. Après, il n'y a plus. Après, il n'y en a plus, oui. Après, il n'y a plus. Les amis, c'est le grand jour. La dalle est sèche. On a enlevé tous les étais. On a enlevé tous les coffrages. Je vais pouvoir vous montrer la nouvelle circulation de la maison qu'on réfléchit depuis pas moins de 3 ans en fait. Donc c'est assez jouissif parce que là, ça y est, la maison elle est redistribuée vraiment comme on l'a pensé et c'est trop bon à voir. Donc comme je vous le disais, en bas, l'escalier il monte ici. On arrive ici, vous voyez, on a laissé en attente les ferrailles en fait pour que la dernière marche puisse venir s'intégrer dedans. Donc, on arrive ici, hop, comme ça, la belle vue sur le jardin, hop, hop, hop. Là, on a rebouché, vous savez, enfin, le maçon a rebouché. Et donc ici, couloir, donc il y aura bien évidemment garde du corps, hop, hop, hop. À droite, notre chambre. Voilà, avec ici l'accès à la salle de bain. On y va tout de suite? Allez, on y va tout de suite. Hop. Accès à la salle de bain. Il reste ici, on va ouvrir la fenêtre un peu plus grande. On va la faire en bandeau comme ça, la salle de bain. À peu près jusqu'ici, je sais pas trop. Ici, le dressing qui aussi communique par cette porte au couloir. Et vous savez, ici, c'est le bureau de Chris. Là, bureau de Chris, garage. Je pense que vous vous souvenez. Donc, je ressors hop, de notre chambre. Je reviens dans le couloir. Ici, première chambre. Donc là, ça va être bouché, là aussi, bien sûr. Et en fait, il y a la cloison qui va être reconstruite ici, en placo. Voilà, vraiment à ras le mur ici, jusque là. Donc, dans cette chambre, elle sera assez sympa parce qu'il y aura l'arrondi en pierre. On va gratter ici pour avoir vraiment tout l'arrondi en pierre. Et la cloison, elle arrive ici à peu près. Donc là, il y a un petit recoin qui est assez sympa. Il y avait le placard ici avec toutes les étagères rouges. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ici, on gardera donc le mur en pierre et la cloison ici. Voilà, donc cette chambre, elle va être assez sympa avec vue sur la piscine et tout, vue sur la benne pour le moment. Donc elle va être assez cool. Donc la porte, elle sera dans cette cloison là vers ici. Je ne sais pas exactement où. Voilà, une porte. Ici, donc vite sur séjour, il y aura un garde-corps bien sûr. Hop, voilà. Trop beau. Je suis fan, fan. Ici, première porte, première chambre. Chambre qui sera, deuxième chambre, pardon. Chambre qui sera en L, comme ça. Assez sympa, vue sur le petit jardin et tout. Donc ici, on a rebouché. Ici, vous savez, c'était les 2 chambres en enfilade. Et en fait, hop. Donc la porte. Et ici, on décoche un carré. C'est pour ça que la chambre sera en L. On décoche un carré pour faire la salle de bain des enfants. Voilà, donc ça va être assez sympa. Donc je sors de la deuxième chambre et je rentre dans la salle de bain qui, grosso modo, voilà, fera un carré. Et ici, il y aura une porte et il y aura un WC. Le WC du premier étage. Voilà, voilou. C'est juste complètement dingue, vraiment, d'en arriver voilà, à la distribution qu'on avait pensée. Je suis comme une folle. Souvent, je viens là et juste je me balade. Et je me dis, là, il y aura la chambre, là, il y aura machin, là, il y aura truc. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Vu de là, là. Là, il y aura notre canapé. Non, là, il y aura, là où je pointe, il y aura le poêle à bois. Je suis trop contente. Les 2 chambres, elles vont être cool. Elles ont chacune vraiment leur particularité. Ici, la double fenêtre qui donne sur le petit jardin, donc trop beau, mais un peu sombre. Et ici, une seule fenêtre, mais qui donne plein sud sur la piscine. Enfin, vraiment, elles ont chacune leur particularité. Les 2 vont être trop cool. Et voilà, quoi, l'escalier. C'est vraiment trop génial. Trop beau. Trop contente. Franchement, ça, c'est une très belle étape. Attends, j'ai pas filmé la porte d'entrée. Porte d'entrée.
Hop. Ah non, elle grincera plus. Ici, petite niche. Niche. Niche, niche. Ah, chien. Hop. Niche Ici. qui fait une taille de crise quand même. Hein. Ouais. C'est plus une niche. Ici, ce sera fermé. Et là, il y aura plus, je t'écoute pas, il y aura plus les escaliers, ce sera le placard à manteau, à chaussures et tout. Donc ça va faire tout ça et tout là-dessous. Attends, je vous filme en grand angle, ce sera mieux. Voilà, donc là, ce sera fermé. À gauche, les WC. Je pense que c'est fermé aussi, mais vous les connaissez, les WC. Voilà, donc porte d'entrée. Ici, le salon. Ici, à peu près, l'escalier qui monte. Ici, c'est fermé, c'est la cuisine. Là, la salle à manger. Ici, la salle à manger. Et ici, la cuisine. Là, ce sera fermé de nouveau. Vous savez, on refait un mur sain et propre et net. Et ici, donc, les meubles hauts de cuisine avec four encastré, etc. Et ici, les meubles bas de cuisine avec évier, etc. Et ici, un îlot central. Avec l'évier, etc. La porte et la buanderie avec ici, meuble bas, ici, meuble haut. Là, rien. Là, finalement, il n'y a plus de WC dans l'angle. Et ici, meuble haut, plein de placards parce que ce sera un cellier, buanderie, etc., etc. Donc ici, ce sera fermé, je vous le rappelle, avec un beau mur tout neuf, tout propre. En étape, que nous reste-t-il? Ah. Que nous reste-t-il? Là, on parle avec le chef de chantier, c'est ça? C'est ça, j'ai besoin du chef de chantier. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste couler Plusieurs l'escalier. Non, je dis pas dans le bon ordre. Il nous reste arracher le sol. Non, tu le dis pas dans le bon ordre. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Alors, on va le faire comme ça. Si on voit tes doigts. Attends, je peux pas tourner. Alors, dans un premier temps, à la rentrée 2023, on va supprimer la partie basse de l'escalier, colimaçon, avec un coup de pied d'Anaïs, effectivement. On le supprime, ainsi que le palier qui est juste là. Voilà. C'est pour ça qu'on a laissé des ferrailles en attente. Clac, 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 tout ça, on supprime. Sympa les bruitages. Là, il faudrait que tu mettes une bombe, tu sais, dans YouTube. Ici? À peu près, ouais. Ensuite, ici, juste là, il y a un linteau à finir, en fait, pour la porte d'accès entre la cuisine et la buanderie. En fait, il faut le rehausser parce que... Voilà, il faut le rehausser parce que comme on rehausse le sol, du coup, ça va être trop bas. Voilà, et on a une porte bien précise, donc il faut qu'on monte le linteau à 2,10 m, sol fini. Voilà, sachant que, comme le disait Anaïs tout à l'heure, ici, ça va être rebouché avec un beau mur en pierre. Les gens avaient bien aimé quand j'avais limé le mur. Voilà, elle mime le mur. Ensuite, donc ça, ce sera sur la début de deuxième quinzaine de janvier. On commencera par là et on arrachera le sol. On arrache le sol, on arrache le sol, on arrache le sol, on arrache le sol. Ma main, c'est la pelleteuse. Hein. C'est comme si, imaginez que c'est une pelleteuse. Hein. Tu as commencé ici parce que il y avait la marche avant. Alors ici, il y avait une marche et ça gênait la pelleteuse pour circuler. Ouais. On enlèvera tout ça, 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 tout ça avec la pelleteuse. Crac. Et ça partira dans la benne. Moi, j'hallucine que sous la marche, il n'y a que Que du mortier. Mais c'est fou, quoi. Et dessous, t'as la terre. Non, il y a une dalle. Ah, il y a quand même une dalle. Ouais, il y a une dalle, ouais. Mais tu m'étonnes qu'il y ait des remontées d'humidité quand même. Bah, il y a une normal. dalle, mais en dessous, non, il n'y a pas de remontée d'humidité. Où tu vois des remontées d'humidité? Les murs, ils étaient pleins d'humidité. Alors oui, bah, les murs, ils étaient pleins d'humidité parce que eux, ils n'ont pas de protection contre les remontées d'humidité. Ouais, voilà. Et parce qu'aussi, c'était des matériaux qui étaient poreux et gorgés d'humidité. Voilà. Bref. Et étape 4, on va fabriquer des seuils et des appuis à nos menuiseries. Donc porte d'entrée, mur rideau ici, donc il faut qu'on refasse un vrai seuil pour lier en vérité les deux jambages droite-gauche et aussi faire la semelle pour poser la menuiserie. Comme elle sera très lourde, il faut faire une belle semelle bien solide, bien de niveau pour faire les choses bien. Voilà. On a tous les encadrements des anciennes fenêtres à reprendre. Reprendre, c'est-à-dire mettre au propre. On va enlever les vieux enduits et on va remettre les enduits propres. Voilà, de partout. Et puis voilà. Et dernière étape, l'escalier.
Et dernière étape, une fois qu'on aura coulé le sol, la dalle, la nouvelle dalle, on va pouvoir créer le nouvel escalier, effectivement. Et le nouvel escalier démarrera de là, à peu près. Arriver là-haut. Ça, c'est une sacrée étape. Voilà. C'est beau quand même. Franchement. J'ai envie de montrer. Elle est belle cette rime d'escalier. Ça, c'est ce qu'ils ont coulé dans le dernier épisode. Ah bah non, vous l'avez vu dans cette même vidéo. Et là, on a le vrai, ce que va donner réellement le vide sur séjour. Parce qu'on a la passerelle. Bon, il y aura bien évidemment un garde-corps. Hein. Comme ici, tout là, il y aura un garde-corps. Mais c'est beau. Franchement, c'est trop sympa. Et alors, les gars, vu d'ici là, je suis à peu près assise dans mon canapé. Alors, on n'aura pas vu sur la benne comme ça, mais on aura vu, voilà, sur notre orangé, sur notre gros mur rideau, quoi, comme ça. Pff, trop beau. Ici, il faut qu'il rebouche, là, le maçon. Tout ça, vous savez, c'est la porte. Du coup, vous voyez, là, vous comprenez quand je vous dis, Zé, cette porte, elle sera dans le vide. Ben voilà, là, on voit bien. Là, on voit bien qu'elle est dans le vide. Trop cool. Ah, c'est trop beau. On est vraiment incroyablement contents. Il va y avoir des cloisons qui vont être remises un tout petit peu. Donc, le mur là-bas que je vous ai expliqué. Et ici, un petit bout de mur. Et puis, sous l'escalier, quoi. L'escalier, il faut le... Il sera pas non plus pleinement aérien, quoi. Il faudra le recloisonner un petit peu. Oh là là. Là, on est sur une belle étape, chérie. Hein. C'est assez fou, quand même. On est sur une étape magnifique. Ouais. Je suis fan. Ah ouais, pas mal. Alors, heureux? Je vais pas survivre. Voilà, des travaux, ça donne ça tient plus la route, quoi. Il a fait humide pendant environ 1 mois ici. 1 mois d'humidité. Ouais. Les IPN, là, ils suintaient l'eau. Il y a eu du givre à l'intérieur de la maison. Ah, je croyais à l'intérieur de l'IPN. Ouais. Voilà. T'es heureux? Ouais. C'est une belle étape, hein. Ouais. 2022 se termine. C'est ça. Et on est arrivé à quelque chose de sympa. C'est pas mal. Franchement. Il y a beaucoup moins de murs. C'est pas mal du tout. Il y a beaucoup. Il y a plus de murs en bas. Il y a quasi... en fait, il reste 4 murs. Je le redis, parce qu'à chaque fois, vous enlevez tous les murs. Vous enlevez tous les murs. Ils étaient malades, en fait. Ils étaient malades. Ils étaient malades, comme elle dit Faustine. Ils étaient malades. Va voir le docteur. Va voir le docteur. Fais la piqûre. On leur a fait une belle petite piqûre, ouais, d'ailleurs. Ils s'effritaient, quoi. Ils se délitaient. Ouais. Ils se tombaient en miettes. Ça pouvait devenir dangereux. Littéralement. En fait, oui. Et encore une fois, ça a été étudié avec des ingénieurs béton, etc. Un seul. Parce que 2, ça ne sert à rien. 2, ils se contredisent. Non, après, mais on sait plus quoi faire. Voilà, le bureau d'études, machin, les linteaux, les poutres en fer, les ferrailles, tout a été calculé. Bref. À peu près tout. On espère que ce vlog vous a plu. Merci de l'avoir regardé. On est très heureux de le partager avec vous. C'est la fin, là. On tourne la fin avant le début. Je savais pas que c'était la fin, je croyais que c'était le début. On est ravis de partager cette très belle étape avec vous. Et puis, à très vite pour la suite. On a trop hâte. Et bonne fête.